Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Jérém Star et d'Amine Morito. Amine Morito aurait porté plainte contre Jérém Star pour l'avoir à son insu lors d'une interview dans sa baignoire. Oui, c'est chelou, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il l'aurait à son insu drogué et ça date d'il y a maintenant pas mal d'années. Amine Morito, qui vient tout simplement de revenir sur les réseaux sociaux, a décidé d'ouvrir sa gorge et de nous donner des explications. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Je fais ça, tu vois, après je fais ça. Mojito. Et voilà. Et ça marche. Et après, elles se mettent toutes nues, voilà. Tu vois. Bon, je me dois déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas les protagonistes du jour, de vous les présenter. On va commencer par Jérém Star. Jérém Star qui est connu maintenant depuis extrêmement longtemps. Il a fait de la télé, il a été chroniqueur, présentateur. Il a notamment eu son blog qui, à l'époque, s'appelait La Conciergerie de Jérém Star. Ceux qui ont connu la Conciergerie de Jérém Star, dites-le moi en commentaire parce que, personnellement, j'allais tout le temps sur son blog et lire les potins, les scoops, actualités, etc. Il y avait toujours et énormément de thé là-bas. Vraiment, dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Il avait également créé un concept qui était d'interviewer en fait les stars de télé-réalité dans sa baignoire et vraiment ça avait cartonné. Il avait même un jour invité ce fameux Amine Morito, c'était il y a vraiment pas mal de temps. Je crois que je devais être au lycée, donc il y a vraiment une bonne décennie maintenant. Oui, ça fait mal, on vieillit tous. Et Amine Morito, alors comment vous présentez Amine Morito? Amine Morito, c'est un mec qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, Instagram et tout, pour déjà un petit peu montrer une vie de luxe, de l'argent, les voitures, les montres, les ceintures, les accessoires, etc. Le mec s'amusait avec sa ceinture à fesser les femmes en les appelant les quais à Morito. Voilà, ça c'était son expression, les quais à Morito, je sais pas quoi, il nous faisait des signes, des machins, bébé, je sais pas quoi. Le mec, vraiment, il avait suscité de l'engouement et c'est un petit peu à ce moment-là où je me suis dit, l'humanité part en couille. C'est à ce moment-là où je me suis dit, les gens ont vraiment un problème parce qu'on donnait de la notoriété, on donnait vraiment du pain à ces gens, mais d'une force. Personnellement, ça me choquait toujours, vraiment. Et ça me choque d'autant plus aujourd'hui parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est devenu monnaie courante que l'on parle des abrutis. Mais bon, après, c'est bien évidemment ma version et ma vision surtout des choses. Ah aussi, il y a un autre petit truc. Il y a 8 ans, et la moitié des gens, ils ont arrêté de me parler. Amis, tout ce que vous voulez, bref, connaissances rapprochées, ils ont disparu. Et là, ils m'ont tous renvoyé un message. Vous le voyez celui-là? Bon quoi, bien. Bon. Pas des trucs à se dire, hein, je crois bien. Non, en vrai, vous me posez beaucoup de questions. T'étais où? Pourquoi t'es parti? Est-ce que vous êtes de la police, bande de fils de temps? Je comprends pas. Non, en vrai, ça fait bizarre de parler après tant d'années. Faut que je me remette dans le bain. Je suis même pas à l'aise. On est passé des trucs dans ma vie, des hauts, des bas. Je me suis construit en tant qu'homme. Et bon, voilà. Hein. Cependant, alors, il s'est vite, en fait, si vous voulez, Amine Morito, il s'est vite, rapidement retiré des réseaux sociaux. Il y avait beaucoup d'interviews de lui, il avait été invité sur voilà, des chaînes YouTube, etc. Et il a disparu, en fait. Il a disparu et on ne sait pas trop où il était, ce qu'il faisait, machin. Plus personne ne parlait de lui, vraiment. Je crois que c'était environ en 2016, donc c'est pour vous dire presque il y a une décennie. Hein. Donc le mec, il a disparu, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, sa vie, voilà, on s'en foutait un peu. Et dernièrement, il a décidé de revenir. Mais métamorphosé, le mec, bronzage Punta Cana, gros muscles, bodybuildé, limite machin, vous le mettez dans le marais, dans la communauté gay, le mec passe pour un gigolo. Voilà, moi je vous le dis, c'est ma vision des choses, encore une fois. Le mec, vous le mettez là-bas, là, dans le marais, vous le mettez au Red Bar. Vous savez, le bar où les gens sont dans les douches, à moitié à poil, enfin en caleçon ou en slip de bain, en train de danser sous des douches, il passe crème. Vraiment, voilà. Parce qu'à mon avis, ce mec-là est de la jaquette, tout simplement. Je vous donne encore une fois ma vision des choses et je ne dis pas que c'est vrai, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un procès au cul.
tout simplement. Mais ce mec, vraiment, beaucoup de gens déjà ont crié, lorsqu'il est revenu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont crié et ont dit, mais ce mec-là, pourquoi revient-il? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Machin. Le mec, déjà, il se fait passer pour apparemment un Algérien, il se ferait passer pour un Maghrébin, alors que pas du tout. Apparemment, il ne le serait pas du tout. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, ni quoi ou qu'est-ce, mais beaucoup de gens disent qu'apparemment, il serait en fait israélien et qu'il aurait fait son service militaire là-bas, je sais pas quoi, et qui, bon, avec tout ce qui se passe dernièrement dans le monde, vous comprenez, on n'a pas besoin d'expliquer, bien évidemment, mais on sait, voilà, qu'il y a des choses atroces qui se passent dans le monde, qui sont vraiment choquante, j'aime même pas les mots, mais on va pas essayer de dériver ici, mais voilà, beaucoup de gens ont appelé un petit peu à un nouveau boycott d'Amine Morito, et surtout ont été choqués d'apprendre que ce mec était en réalité, il n'était pas maghrébin, vous voyez, il était... Après, est-ce que les Israéliens... Bah non, non, voilà. Mais moi, j'aimerais comprendre déjà la genèse du personnage. Alors, pourquoi avoir créé ce personnage de Amine Morito qui fait des vidéos très choquantes, qui respecte pas les femmes, entre guillemets. Explique-nous comment c'est parti cette histoire. Bon bah, je vais te raconter mon histoire. Du coup, ces vidéos, c'est parti que je tombais dans des mauvaises fréquentations. Et du coup, à cause de ces mauvaises fréquentations, j'ai commencé à avoir une mauvaise image de la femme. Et j'ai plus respecté les femmes. Tu as des regrets vis-à-vis de ça? Ouais, j'ai beaucoup de regrets parce que du coup, j'ai sali mon image devant beaucoup de gens, devant ma famille aussi, parce que voilà. J'ai reproduit ce que je voyais au quotidien. Enfin, je voyais ça tous les jours. J'étais dans des hôtels, je voyais des filles dénudées, voilà, du coup, après, je partais dans un mauvais délire et voilà comment ça s'est passé. Moi, je te connaissais pas trop, je te cache pas, hein, on n'est pas de la même génération, je suis un peu plus vieille. Je suis tombée sur une vidéo de Jérém Star, justement. Bon, je te cache pas que j'étais un peu choquée par tes propos et je me souviens d'un truc que tu as dit que tu reproduisais ce que tes parents t'avaient infligé quand tu étais jeune. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as souffert? Est-ce que tes parents te frappaient quand t'étais petit? Non, à ce moment-là, ce que j'avais dit, c'était des grosses conneries. Et pourquoi mentir en fait? Quel intérêt? J'ai dit toutes ces choses-là parce que en fait, il m'a piégé. Il faisait le meilleur ami avec moi. En fait, il me disait ce que je devais dire. Du coup, des fois, je disais des trucs bien, des trucs respectables. Et à chaque fois que je disais des trucs bien, qui étaient bien pour mon image, il me disait non, dis pas ça. Dis pas ça, faut que tu dises des propos trash. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit des conneries comme ça, mais qui n'étaient pas vraies. D'accord, donc tu penses que c'est de sa faute et encore là, tu dis que tu t'es fait influencer? Non, je dis pas que c'est totalement de sa faute, parce que c'est moi qui a parlé, tu vois, c'est moi personne m'a forcé. Mais bon, il y a eu une petite influence. Voilà. D'accord. Donc le mec il revient sur les réseaux sociaux, il est là, coucou, haha, hihi, ho ho. Il voit à mon avis que la sauce n'est pas en train de prendre, c'est-à-dire que le mec, plus personne s'intéresse à lui, tout le monde s'est moqué de lui, ils étaient là en mode mais pourquoi tu reviens après autant de temps, on veut pas te voir, tu étais quelqu'un de problématique, vous voyez? Eh bien le mec, je pense, ça reste encore une fois ma vision des choses, mais pour que l'on parle de toi, pour que l'on te remette dans les journaux, dans la presse, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? À votre avis, on va pas faire une bonne action, les gens ils s'en foutent des bonnes actions. Qu'est-ce qu'on s'en fout vraiment d'une bonne action qui pourrait aider le monde? Attention, je dis ça sur un point, enfin je dis ça sur un ton moqueur parce qu'on voit bien que ce qui fait marcher sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télé, c'est les faits divers, c'est la négativité, etc. Les clashs, les sauces, les polémiques, les scandales, c'est ça qui fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous sortir un scandale en disant qu'apparemment, d'après ses dires et d'après ce qu'il aurait vécu, Jérém Star à l'époque, lorsqu'il est venu dans sa baignoire, lorsqu'il est venu faire son interview avec lui, interview qui d'ailleurs est maintenant supprimée depuis longtemps. Même à l'époque, il avait fait un communiqué, je me souviens, Jérém Star disant « J'ai décidé de supprimer cette vidéo parce que les propos tenus de la part d'Amine Morito sont totalement choquants, je n'ai pas envie de véhiculer telle image, tel message, tel propos, donc je supprime la vidéo. » Et il l'avait fait assez rapidement quand même, vraiment. Et donc, Amine Morito est venu nous dire « Oui, Jérém Star à l'époque, il m'a, à mon insu, drogué, etc., etc., pour faire l'interview, machin. » Jérém Star,
a entendu cette nouvelle, il a entendu cette plainte qui aurait été déposée à son encontre, et voici sa réaction. Alors après avoir été accusé de tout et n'importe quoi ces dernières années, grande nouveauté, ça y est, ça vient de tomber. Il y a environ 10 ans, quand j'ai fait l'interview d'Amine Morito dans mon bain, je leur ai proposé de l'alcool et de la drogue pour qu'il fasse cette interview à son insu. Alors, je vois pas comment j'aurais pu proposer de la drogue à quelqu'un sachant que je n'en ai moi-même jamais pris. Navré, ça n'est absolument pas moi qui en fournissais et qui en avait. Figurez-vous que ça fait un petit moment qu'il a déposé plainte. Je me suis retrouvé à la police judiciaire pour encore expliquer que il s'agissait de mensonges, encore une fois, comme ça m'arrive depuis maintenant plus de 10 ans, d'une personne qui raconte n'importe quoi pour faire du buzz, pour essayer de gratter de l'argent et qui ressurgit X années après. Enfin, je suis fatigué de toutes ces accusations, je vous jure. D'ailleurs, là, récemment, date du 3 mars, le procureur de la République a fait une requête demandant un non-lieu, puisque après mon audition, tout le monde a bien compris que, non, j'avais jamais proposé de drogue, encore moins d'alcool ou je ne sais quoi, et que c'était bel et bien lui, à l'époque, qui était prêt à tout pour faire du buzz et qui avait accepté cette interview pour faire parler de lui. Bref, j'ai pas besoin de présenter le personnage. Je pense que vous vous souvenez de cette vidéo qui a marqué visiblement beaucoup d'entre vous. Je tenais quand même à prendre la parole là-dessus puisque depuis quelques jours, je suis envahi de demandes de médias et de journalistes qui ont eu connaissance donc de cette plainte, procédure judiciaire et compagnie, qui me demandent de réagir avant que tout et n'importe quoi soit diffusé. C'est insupportable ces gens qui, X années après, reviennent tout par un coup comme des fleurs pour raconter n'importe quoi. En fait, je suis un peu éreinté, je ne cache pas, au bout de toutes ces années, de faire face à des nouvelles accusations tous les 3 matins, de la part de gens malveillants qui racontent n'importe quoi et utilisent la justice pour faire des polémiques. Je comprends pas le but. Il a également voulu m'attaquer sur le fait que j'avais diffusé une interview dans laquelle il n'était visiblement pas encore majeur. Sauf que comme je l'ai fourni avec des preuves et des messages à la police, c'est pas faute d'avoir insisté lourdement et à plusieurs reprises pour avoir sa pièce d'identité, lui avoir demandé la confirmation qu'il était majeur. Il a délibérément menti en faisant croire qu'il l'était. Il a menti à plusieurs reprises et les messages en attestent. Et aujourd'hui, pareil, X années après, vouloir jouer là-dessus, c'est un petit peu bas puisque j'avais lourdement vraiment insisté là-dessus. Voilà, j'ai tout fourni lors des auditions et compagnie. Et comme je vous l'expliquais en date du 3 mars dernier, le procureur, qui a donc pris connaissance aussi de la fin de l'enquête et du dossier qui avait été clôturé de la part de la police, a demandé donc un non-lieu. Voilà, je suis assez optimiste et j'espère vraiment qu'encore une fois, je vais pas devoir me battre contre des accusations qui sont fausses. Donc attendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines, je sais pas trop quand, avoir des articles, avoir des interviews peut-être de lui sortir, en train de m'accuser de l'avoir drogué, en train de m'accuser d'avoir je sais pas quoi encore fait. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, les puces, toutes les procédures judiciaires de ces dernières années m'ont donné raison. Toutes les choses dont on m'a accusé, sans exception, se sont retrouvés à paraître démentis et j'ai gagné tous mes procès. Donc encore une fois, soyez vigilants de tout ce qui va circuler et ne prenez pas au mot ce qu'ils racontent puisque je réfute formellement ces accusations. Vous le voyez, c'est faux, c'est des bêtises. Donc je pense que ça m'a un petit peu compris la volonté de buzz et compagnie. Surtout ces derniers temps, il a refait surface pour refaire parler de lui. Mais je tenais quand même à vous le préciser parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Les gens y croient. Les gens qui ne me suivent pas en plus ou qui ne m'apprécient pas, ça leur fait plaisir d'y croire, évidemment. Je pense que vous me connaissez. Moi, fournir de la drogue, moi, alcooliser des gens ou je ne sais quoi, faut vraiment arrêter le cirque. Vous êtes évidemment mes meilleurs avocats, finalement, mes meilleurs défenseurs, ceux qui m'ont toujours soutenu. N'hésitez pas, si vous voyez des vidéos circuler ou quoi, à exprimer la vérité dans les commentaires et à ne pas relayer des choses qui sont fausses parce que vraiment c'est très fatigant. Je me demande encore après toutes ces années comment je suis encore debout avec toutes les merdes et toutes les sauces que je me prends dans la tronche, mais tout le temps fausses quoi. Donc voilà pour cette petite mise au point qu'il fallait que je fasse avant que tout un tas de déclarations, accusations et compagnie soient relayées sur TikTok, les réseaux sociaux, les ci, les ça, je suis usé. Alors, bien évidemment, vous savez que lorsque la culture du vide se lance ou se relance sur les réseaux sociaux, lorsqu'une personne éteinte, problématique et qui surtout n'apporte rien au monde revient et surtout est sur les réseaux sociaux, elle est toujours invitée chez Samzira. Alors, au moins, ce qu'on ne peut pas reprocher à Samzira, c'est de faire semblant. C'est-à-dire que le mec, il sait qu'il invite des cassos, le mec, il sait qu'il invite des gens qui font polémique, il le sait,
il l'approuve, enfin il le montre, vous voyez, mais au bout d'un moment, inviter un personnage tel qu'Amine Morito sur ton émission, et quand on voit que beaucoup de personnes sont en train de critiquer de plus en plus ton contenu, tes interviews, tout ça, etc., je comprends pas en fait le but et le pourquoi du comment tu invites ce genre de nuisance, parce que pour moi ce mec c'est une nuisance, c'est quelqu'un qui ne sert à rien, vraiment. Le mec, genre, je vais vous lire déjà les titres des vidéos, enfin des extraits vidéo de cette fameuse interview chez Samzira. On a notamment comme quoi Astrid aurait kiffé, donc Astrid, star de télé-réalité, qui aurait très certainement, je pense, au vu, couché avec lui. On dit qu'apparemment Adé Laurent se serait intéressé à lui, à Amine Morito. Les questions, c'est genre les questions en mode genre, ouais, est-ce qu'Adé Laurent t'imite? Est-ce qu'il s'est inspiré de toi? Ok, on a d'autres trucs du style Amine Morito se lance dans la musique, parce que oui, bien évidemment, si tu n'as aucun talent, lance-toi dans la musique, l'autotune fera le travail à ta place. Quoi d'autre? Amine Morito veut faire un octogone avec Nasdaq, donc un ring de catch en gros, si vous voulez, pour imager la chose. Je vous ai dit quoi dernièrement? Tous les cassos qui ont besoin de notoriété et tous les cassos qui ont besoin de se faire, comment dire, un petit nom, ont besoin de se foutre sur la gueule avec un autre cassos. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Au bout d'un moment, flemme, on va dire les termes, au bout d'un moment, ça devient très très grave. Et il a dit également dans l'interview, « Je suis revenu pour tous les éteindre. » Ah, d'accord. Ma puce, on pouvait vivre sans lumière, tu vois. On pouvait vivre sans lumière, surtout si c'est censé être toi la lumière. Non merci. Une luciole fera toujours plus de vues et de lumière que toi. Donc au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi on invite ce genre de mec. Pourquoi ce genre de mec est là? Je ne comprends pas. Pourquoi on l'a invité sur ce plateau pour lui donner la parole, pour lui donner un endroit où s'exprimer et un endroit où surtout il va être vu par de nombreuses personnes. Et le pire, c'est qu'il a dit durant l'interview, Jérém Star, j'ai un procès en cours avec lui. Et voici ce qu'il avait à dire durant cet extrait. Écoutez bien. Tu sais, ça arrivait quand? Ça arrivait après l'interview avec Jérémy. Avec Jérém Star. Avec Jérém Star. Ok. Oui, t'avais fait le bain de Jérém Star. C'est ça, j'avais En fait effet, le bain. en 2016. En 2016. Ok. Il m'a piégé. Il m'a approché d'un point de vue positif. Viens, on va faire une petite interview, il n'y aura que du positif, je vais pas te dénigrer, etc. Moi, je savais que c'était un peu une langue de pute. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'avais déjà vu ses bains et tout, je me suis dit, vas-y, on y va en mode chill, tranquille et tout. Quand je suis arrivé, déjà, voilà, j'étais un peu stressé et tout. Déjà, de base, j'étais un peu jeune et tout. Il m'a proposé de l'alcool et tout pour genre détendre l'atmosphère. T'avais quel âge? Bah, j'avais 16 ans et demi à l'époque. J'avais 16 ans et demi. Et pour être honnête avec toi, j'ai un procès en cours avec lui, tu vois. Ah bon? Ouais, que je suis sûr de gagner. Certain. À ton initiative, le procès? À mon initiative, ouais. Qu'est-ce que tu reproches? C'est ça. Bah, je reproche d'avoir fait un bain mineur, déjà. Alors qu'il n'avait pas le droit, c'est majeur. M'avoir fait boire de l'alcool. Il m'avait aussi proposé un peu de tout, mais bon, j'avais refusé catégoriquement. Ouais, ouais, j'ai un procès avec lui. C'est très grave ce que tu dis là. Eh oui, c'est grave, mais c'est la vérité. Non mais vraiment, je peux pas laisser passer des propos comme ça parce que ça peut potentiellement être de la diffamation. Ah non, mais moi j'ai un procès avec lui, aucune diffamation. Oui, d'accord, Ouais. mais moi j'étais pas là donc je peux pas attester. Non, moi je suis très conscient. Tu sais, Je veux juste que tu aies conscience que les accusations que tu fais... Moi, il n'y a pas d'accusation. Je suis un adulte, j'ai 26 ans, Bah, t'inquiète pas, je suis un grand garçon. non, Je alors- sais ce que je te dis, je suis plus l'enfant d'avant. Amine, là, Ouais. c'est le journaliste qui parle. Je Vas-y. connais mon métier. Ok, Journaliste Jim. que je ne suis pas, Ok. mais j'essaie de suivre la déontologie. Ok, dis-moi. Je connais mon métier et je sais qu'une déclaration comme ça, Hmm elle peut avoir un poids très important. C'est donc une accusation, ça, de dire que quelqu'un m'a proposé de la drogue. C'est une accusation parce que la drogue est considérée comme un délit. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai un procès avec lui, donc je m'en fous, moi, je peux en parler. Mais est-ce que tu as des éléments dans ton procès? Tu as des preuves? Après, monsieur, vous n'êtes pas juge. Non. Chacun sa place. Mais Ok. justement, je te Je pose parle des de ce que j'ai questions. envie de parler. C'est bon. Mais je te pose des questions, justement, je suis dans mon rôle d'intervieweur, là. Je réagis à ce que tu me dis. Non, t'as raison, t'as raison. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Pour en revenir où il m'a piégé, c'est que quand on a fait l'interview, il a coupé tous les passages. Alors déjà, au départ, on a commencé l'interview. Je disais que des trucs positifs, tout était bien. Il a coupé direct, il s'est énervé, il a dit « Ah non, 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 ah, là ça va pas faire de vues, etc. Il faut que du trash. » Moi j'étais un peu jeune et tout, j'ai dit « Vas-y,
I believe I can fly. On y va. Que du trash. Et donc je me suis lâché et tout. Et il a tout. Bref, il a coupé tous les passages et tout. Mais je veux pas m'éterniser là-dessus, c'est du passé. Il m'a piégé, c'est tout. Est-ce que c'est pas un petit peu facile de se déresponsabiliser sur Jérém Star? Tu trouves? Non, c'est une question. Non, quand je dis il m'a piégé, je dis pas que c'est lui à 100%. J'ai parlé, c'est ma bouche aussi. Mais il m'a piégé dans le sens où il m'a piégé. Et vraiment, quand on regarde, suite à ces propos, suite à cette interview, quand on regarde les commentaires, la plupart des gens sont choqués. Les gens sont là en mode, moi je ne te crois pas, il a été obligé. Il y a un commentaire qui a dit quelque chose que j'ai aussi dit juste avant et qui, vraiment, pour moi, coule de sens et qui, encore une fois, nous prouve que ce mec a besoin de buzz. C'est que, heureusement, il y a des gens qui ont encore un petit peu de lucidité. Une personne a écrit, mais il cherche le buzz des années après car il est effacé, personne ne se rappelle de lui, il faut bien qu'il fasse quelque chose pour se refaire connaître. Et cette personne a totalement raison, c'est clairement, mais clairement ça. Le mec était obligé et est obligé de créer un scandale pour que l'on parle de lui, pour qu'il revienne sur le devant de la scène. Je sais pas en fait à quel point c'est choquant et à quel point vraiment c'est perturbant, vraiment c'est perturbant. Alors bien évidemment, Jérém Star a eu vent de cette interview. Jérém Star qui n'est plus du tout, il n'a jamais d'ailleurs été ami avec Samzira. Ils ont eu de très grosses altercations dans le passé où on voyait Samzira répondre à Jérém Star répondre à Samzira avec des oui mais moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. Donc est-ce que Samzira chercherait pas non plus à envoyer un petit pic à travers cette interview à Jérém Star? Bon, là c'est spéculation, je ne sais pas. Mais on pourrait penser que oui, mais du coup, Jérém Star a laissé un commentaire sous le post Twitter de cette même interview, de cet extrait que je vous ai passé. Donc voici ce que Jérém Star avait à dire. Il s'agit de mensonges. Je n'ai jamais proposé de l'alcool ni de stupéfiants à ce garçon, n'en ayant moi-même jamais pris. Il s'agit, une fois encore, d'une personne prête à tout pour le buzz à l'époque et qui visiblement ressurgit X années après dans un but de gratter de l'argent et raconter n'importe quoi. Par ailleurs, je n'ai jamais eu connaissance qu'il était mineur lors de l'interview réalisée à l'époque, puisqu'il m'a menti à plusieurs reprises sur son âge, refusant de fournir sa pièce d'identité, mais m'assurant qu'il était majeur. Dans ces circonstances, et après mon audition à la PJ, le procureur parquet a émis une réquisition de non-lieu en date du 3 mars 2025. Je réfute donc formellement toutes ces accusations qui sont, une fois n'est pas coutume, infondées et dans le but de faire du buzz. Voilà. Donc Jérém Star a réagi et il réfute bien évidemment, il va pas dire oui c'est vrai, on est d'accord. Surtout que, encore une fois, Jérém Star, je ne le vois pas être comme ça. Personnellement, ça reste encore une fois ma vision des choses, mais je ne le vois pas du tout être comme ça. Je ne le vois pas aller user de ce genre de choses pour avoir une interview avec un mec. Vous voyez, on voit bien qu'Amine Morito c'est un menteur. Déjà, il nous dit que 26 ans, à l'époque il en avait 16, machin. Les comptes sont pas bons. Le mec dit être né en 95, après je sais pas quoi, le machin, le truc, le bidule. On voit qu'il met trop de temps dans l'extrait à s'exprimer, à raconter l'histoire, à faire ci, à faire ça. Le mec, quand tu le regardais à l'époque, tu voyais qu'il était sous Fafa tout le temps. Tu voyais qu'il était lui-même, enfin je veux dire, l'air qu'il respirait était très certainement elle-même imbibée, vous voyez, de choses qui font en sorte qu'il était un peu en mode le mec c'est pas une lumière, le mec c'est clairement pas lui qui a invité le fil à couper le beurre, on est d'accord. Et encore une fois, j'adore cette expression, mais pour moi, il y a baleine sous gravillon, vraiment, au bout d'un moment c'est très grave. Et dans toute cette histoire, beaucoup de gens vont prendre la défense également d'Amine Morito et vont un petit peu accabler encore une fois Jérém Star en disant oui, mais il a quand même invité un gamin de 16 ans dans sa baignoire, c'est un dégénéré, surtout quand on voit les accusations, les machins, les procès, les trucs. Jérém Star c'est également quelqu'un qui a menti, il dit de jamais n'avoir pris d'alcool, alors que on se souvient quand il était à Lyon, aux soirées, aux machins, aux trucs. Mais là on parle d'un mec qui, on est d'accord, le mec est prêt à tout pour le buzz. Au bout d'un moment, enfin, pourquoi ressortir cette histoire après longtemps? Surtout tu as besoin de buzz, tu as besoin de gratter quelque chose, tu as besoin que l'on parle de toi et on parle de toi. C'est ça le problème. Donc moi personnellement, j'y vois vraiment une tentative d'essayer d'avoir un minimum de lumière sur toi et de relancer ta carrière dans tout ce qui est vraiment réseaux sociaux, musique, etc. C'est vraiment à gerber. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère. Je me ferai un plaisir de vous lire, bien évidemment, de rester courtois et respectueux comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Sinon moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.